Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le problème que nous avions dans ce pays, béni par les dieux et fracassé par l'ennemi commun, Denis Sassou Nguesso, n'est pas la bonne ou mauvaise gouvernance. Bien au contraire. Le problème que nous avions dans ce pays s'appelle Denis Sassou Nguesso. Ici résumé en 10 termes clés pour des besoins de pédagogie citoyenne, intellectuelle, politique et d'intérêt général, et voire du sens même du patriotisme. Voici ces 10 termes clés qui peuvent résumer Sassou Nguesso et que j'ai développé dans plusieurs de mes vidéos. Je pense que ces 10 termes clés ont été déjà développés dans plus de 3000 de mes vidéos. Donc il faut chaque fois le rappeler que le problème que nous avions dans ce pays, c'est Denis Sassou Nguesso. Ici résumé en 10 termes clés. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous ne pouvez pas laisser la clé de votre maison à un voleur. Vous ne pouvez pas laisser la garde de votre mari à une salope. Et inversement, laissez la garde de votre femme à un salaud. Ou la garde de vos enfants à un pédophile. Ou la garde de votre poulailler à un renard. La suite est logique. On appelle cela la chaîne de responsabilité. Et donc, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est un proverbe chinois. Vous le savez qu'en Chine, si tu fais du mal à l'intérêt général, par exemple voler et autres, qu'est-ce qu'on fait? On te pousse à te suicider, à mourir. Au Japon, pareil, on te coupe les bras, les doigts et tout compagnie. En Europe ou en Occident, on te fout en prison. Mais chez nous, les criminels, les voleurs, les hauts traites sont en liberté. Et donc c'est ça qui fait que nous sommes là dans les ténèbres. Et donc vous devez en tenir compte de ces réflexions intellectuelles que nous faisons ce devoir-là d'alerter, de sensibiliser, d'informer, de conscientiser et de mobiliser les masses. Parce que l'individu qui est instruit, il sait bien, ah tiens, j'ai subi ça, c'est comme les autres en fait. Et donc vous regroupez avec les gens qui ont la même mission que vous, au niveau civil, politique, militaire et religieux, voire spirituel, pour dégager l'ennemi commun. Sassou, c'est l'incarnation du mal, que je vais ici vous le résumer en 10 termes clés que j'ai déjà développés dans plusieurs vidéos. Et que dans chaque vidéo, vous aurez toujours l'un des termes clés que je développe toujours. Voici les 10 termes clés que vous avez toujours entendus dans mes vidéos, qui fait la part belle à tous ces cerveaux étrangers ou occidentaux qui viennent comprendre ou analyser le contenu anthropologique, culturel, politique et autres de Denis Sassou Nguesso. Et vous êtes là comme des moutons en train de regarder sans voilà. Donc c'est pas ça. Les savoirs et les connaissances vous libèrent. L'ignorance est la pire des souffrances. Donc voici les 10 mots-clés qui font que, ou les 10 termes clés qui font que nous sommes dans le piège. Parce que ça soit à la tête de ce pays, la suite est logique. Et donc le premier terme sur 10, c'est son idiotie. On est idiot partiellement et ou totalement. Et ça se transmet parfois de manière intergénérationnelle par l'hérédité de l'idiotie. Il est transporté par les chromosomes X
que ce soit à l'état hétérozygote et ou homozygote, récessif ou dominant, c'est de la génétique formelle. Et donc, vous avez que c'est idiot. Ce n'est pas le mal qu'il fait à lui-même et ce qui va laisser du mal à ses enfants, petits-enfants. Et ce qu'il a fait du mal à ce pays. Ce sont des idiots. On ne répond pas aux idiots. Ça les instruit. C'est comme les terroristes. On ne négocie pas avec un terroriste. Un terroriste, il faut les neutraliser. C'est tout. Sassou, c'est pareil. C'est un idiot. C'est comme un terroriste. Avec lequel les négociations sont du temps perdu. Les dialogues à la con sont du temps perdu. Donc c'est un idiot. C'est un idiot. Il n'est pas conscient du mal qu'il fait aux uns aux autres. Sinon ça se serait. On a une part de conscience, de discernement, de point, mais là, rien du tout. Et donc il joue ses jeux, puisqu'il a confisqué ses moyens de l'État. Et donc il s'est accaparé de ses moyens de l'État, il s'est entraîné, conditionné, sous emprise, de faire du mal aux uns aux autres, sous prétexte de son idiotie. Et donc vous avez compris ça. Donc dès que vous le saviez, vous aurez une hygiène de la lutte, une hygiène de vie. Vous devenez des professionnels et non des amateurs qui vont à chaque fois chez Sassou, ils les fracassent depuis la nuit des temps. Ils ont été déclassés socio-professionnellement, forcés à l'exil sans passeport, deviennent des apatrides. Et ceux qui sont au pays sont des étrangers dans leur propre pays. Et n'oublions pas ceux qui sont en prison, qui coupent en prison, meurent là-bas, dans les conditions où, oh mon Dieu, et surtout les assassinats ciblés et, ou de masse au pays comme dans la diaspora. Donc vous êtes compris ça, sont idiots, c'est dangereux. Parce que les moyens de l'État, oh là 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 là, celui qui a les moyens de l'État, il faut faire attention. Les moyens de l'État, quelqu'un qui a ces moyens-là, il faut faire attention. Parce que ça tue, ça broie tout le monde. Et donc, à chaque fois, il faut se battre pour récupérer ces moyens de l'État. Sinon, vous êtes perdus au regard du capital d'essai qui nous entoure. Et donc, vous avez compris. Le deuxième terme clé, c'est son niveau d'éducation. Sassou a fait quelle école, point. On l'a dit qu'il était enseignant. Non, il n'a jamais enseigné. Hein? Quelqu'un qui a fait son niveau de troisième à l'époque, bien entendu, c'est un peu, voilà. Attends, historiquement, nous avions vu ça dans la géopolitique nord-sud, dans les années 80. Nous étions au début de la fac. Oh mon Dieu, Sassou pour prononcer un discours pour faire l'interview. On dit, Monsieur le Président Sassou Nguesso, qu'est-ce qui se passe pour te... il ne trouvait pas de mots pour place, ouvre les phrases, il ne savait pas. Complément direct, non, il ne savait pas. Regardez bien les interviews de Sassou de 1983, 80, 85, 86. Il ne pouvait pas parler français. Vous imaginez, il ne comprenait rien. Nous étions là, la fac, oh mon Dieu. Bon, dans la géopolitique nord-sud, les Tibadis, c'est là-bas. Ah, voilà encore un nordiste, comme j'étais du Nord, à la fac des sciences. Bon, donc, comme Sassou Nguesso, oui, entre guillemets, il est nordiste, entre guillemets, il vient d'étranger. Donc, ça faisait honte, quoi. Sassou nous faisait honte. Alors, nous sommes la génération de ces gens-là. Attends, ça nous faisait honte. Mais nous, aujourd'hui, il a un peu de faire l'effort de... Non, mais c'est rien. Il n'y comprend rien, ce qu'il dit. Donc, il n'a pas reçu d'éducation. Quelqu'un qui a reçu l'éducation, petit détruit l'éducation. Quand il vient dire que quand je suis arrivé au pouvoir, j'avais décidé de briser l'éducation nationale. Est-ce que celui-là est normal? Non, il n'est pas normal. Il a détruit l'école de Youlou, Massamadeba, Marengwami, Yomi, Opango. Il a tout détruit. Et donc, vous êtes là en présence de quelqu'un qui est sans éducation. Parce que les gens qui apportent les savoirs et les connaissances, c'est ceux qui ont l'état d'esprit. Mais celui qui n'a pas cet état d'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Ça se l'a fait. Et regardez bien, se trouve l'école au Congo. Oh, l'école, c'est l'avenir d'un pays. On ne peut construire une société sans éducation. Mais là, il a tout détruit. Comme disait un proverbe chinois, ça ne sert à rien de faire la guerre à un pays. Il suffit d'attendre un temps et il détruit l'éducation, la culture et généraliser
la corruption et tout compagnie. Vous venez 20 ans après, vous avez un pays d'ignorants, incapables. Nous sommes inertes, impuissants à nos souffrances parce que le niveau d'éducation, on a détruit, on n'a pas construit ou éduquer les citoyens. Non. Le jeune, quand il se réveille le matin, il va soit le débit d'alcoolisme, ou des loges francs-maçonniques, ou les églises de réveil, et aussi Bassac, et autres. Donc c'est bas, c'est bas. Ce n'est plus la génération de Sassou Nguesso 1. Nous étions la génération de Sassou Nguesso 1 parce que nous avions bénéficié déjà du socle, des savoirs et des connaissances d'état d'esprit des anciens président de Yulu Massamadeba Maringwabi, Yombi Opango. Mais sinon, nous, on a vu, moi, j'avais des classes j'enseignais au lycée, je voyais les classes de terminale scientifiques, j'enseignais biologie, je voyais, il y avait un partout. Et je faisais, c'est-à-dire, c'était, bon, les élèves là, ils doivent se dire, hein, je faisais l'effort, ne pas rester toujours du côté du tableau. Je venais rester souvent au milieu, je tournais de partout, partout, c'est vraiment l'effort, il faut parler fort. Parce qu'ils attendent, c'était vraiment détruit. Là. Donc, Sassou, c'est quelqu'un de sans éducation. Et la suite à la colère. Celui qui aime le savoir et les connaissances apportera toujours le savoir et la connaissance. Celui qui n'aime pas le savoir et la connaissance, il va les détruire. C'est ce que Sassou a fait. Le troisième terme clé, c'est Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect des normes sociales. Il ne respecte pas les normes sociales. Mais oui, tu mets ta femme là et derrière il va la draguer, tu mets ta fille là, il va la draguer, ta soeur, ta cousine, et il va quelqu'un comme ça. Il n'a pas de normes sociales. C'est pourquoi quand il a eu le pouvoir, il a couché avec tous ces gens-là, des femmes de ses ministres, de ses directeurs, de tout ça. Il n'y a pas de normes sociales. On ne sait pas combien de fois ça soit dans ce pays, d'où l'intérêt de voir que pour avoir des postes de responsabilité au Congo, il faudra passer un test fissage génétique. C'est-à-dire, il faut voir ça. Parce que là, il y a quand même, il s'est abusé des femmes congolaises. Hein. Mais ce n'est pas que les Congolais, il a couché avec les Blanches, les Asiatiques, les Arabes. Il en a abusé, il faisait les bunga bunga là-bas. Les Arabes, surtout les Arabes. Il venait au Yo là-bas, les bunga bunga, il adore ça. Il couchait avec les femmes arabes là-bas à la gogo. Et quelques Blanches et autres. C'est terrible, hein, ça chose que là. Vous imaginez? En contrepartie, il est donné les mangos et voilà, c'est la prostitution. Avec les moyens de l'État, un gars comme ça. Bunga bunga, bunga bunga. Donc les normes sociales ne sont pas respectées chez Sassou. Parce que lui-même fut un enfant bâtard. Et il a eu des carences affectives, des humiliations répétées, etc. Donc ça construit au niveau psychanalyse, la psychanalyse, un individu comme Sassou Nguesso, dont on connaît les dégâts occasionnés depuis. Les gens qui ne respectent pas les normes sociales. Quand vous ne respectez pas les normes sociales, qu'est-ce que vous avez fait? Chez nous, voler les biens publics ou au village, c'était interdit. Mais lui, il a industrialisé le vol généralisé. L'immoralité. Vous savez, son régime est de type où sa personnalité profonde, c'est quelqu'un d'immoral et dissolu. Et donc, combien de fois la suite? Vous avez vu quelque part un président de la République de prendre l'argent public, aller distribuer ça aux populations comme ça, sur différentes échelles, dans sa tribu et aussi ailleurs, en Italie, en Mongolie, en Chine et partout, partout. Ils n'ont pas besoin de ça, ils sont étonnés. Lui, il croit que c'est du bonheur et autres. Non, c'est pas à toi, c'est pas ton argent. Et donc, vous voyez déjà ça, les normes sociales. Le troisième, quatrième terme qu'il faut arrêter, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais respecté les normes ou les règles communes qu'on appelle administration, institution, constitution, bref, les moyens de l'État et autres. C'est pour lui. Tout, c'est pour lui. Au moment où ça le permet de conserver le pouvoir et où entretenir sa dictature et les intérêts de ses donneurs d'ordre, parrains et autres, bon, ça marche. C'est ça la personnalité profonde de ce monsieur. Dans une nation, c'est dangereux. Et donc, tout ce qui est des règles communes, bref,
les moyens de l'État, bon, sont à lui. Il joue ça comme sa propriété privée et joue de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et de l'ordre mondial entre l'Occident et le Sud global comme sa propriété, comme sa compagnie de réassurance. Donc il joue le jeu entre l'Occident global et le Sud global. L'Occident, sa base, c'est la France-Afrique. Au moment où la France-Afrique, bon, tu peux aller faire tes petits numéros. Au moment que tu ne touches pas aux intérêts de la France-Afrique, et où tu vas faire ton numéro, nous on te surveille, on te garde là. Au moment venu, si on en veut te dégager, on te dégage. C'est un pacte qui fut signé dès le coup d'État. Et jusqu'à nos jours. Donc, vous avez tout compris ça. Donc, les règles communes. Or, ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est pas de la biologie, qu'on dit les animaux ont un cerveau, un cœur et tout. Non. Ce qui nous différencie fondamentalement des animaux, c'est la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, etc. Les animaux n'ont pas ça. Mais quand vous êtes à ce niveau-là, non, vous êtes bas. Donc, ça n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. En réalité, c'est une coquille vide. C'est dangereux. Ils ont trouvé un bon plan. Les réseaux France-Afrique néocoloniaux cherchaient toujours les plus idiots des Africains. Et après, on plaçait là et il devient un ami et autres. Il fut repéré vraiment, c'est fait vraiment du boulot. Hein. Ils avaient tout repéré. Que Sassou sera le plus idiot. Il est le plus idiot. On a introduit là un profit douteux et qui est venu fracasser ce pays. Mais ça a duré un temps. On regarde le contexte politique, géostratégique actuel entre le Congo et la France-Afrique et les France et autres. Mais il y a eu un temps, on a fracassé un pays. Et donc, c'est pour combien de temps encore? Le quatrième terme est qu'il faut retenir que Sassou est l'incarnation du mal absolu. L'incarnation du mal absolu. On regarde le nombre de déclassés socioprofessionnellement dans ce pays, d'exiler son passeport et tout compagnie à partir dans son propre pays, d'emprisonner et d'assassiner. Il a assassiné 2 présidents. Imaginez-vous, à la chute de Sassou Nguesso, pour ceux qui vont connaître le Congo de Brazzaville, de la colonne vertébrale d'Afrique centrale. La colonne vertébrale d'Afrique centrale, c'est le Congo-Brazzaville. Vous allez voir des gros monuments montrant que celui-là, que la France-Afrique, les néocolonialistes avaient placé, avait tué 2 présidents. Le président commandant Marien Ngouabi et puis le cardinal Émile Biaïda. Mais Marien Ngouabi a eu certes ses parties génitales mutilées, mais Massa Madiba n'a pas eu cette chance. Son corps n'est jamais trouvé. Or, il fut le meilleur de nos présidents. Et n'oublions pas les cardinaux Émile Biaïda, enterrés vivants, en espace d'une semaine. 3 destins brisés. Le président Marien Ngouabi, le cardinal Émile Biaïda et le président Massa Madiba. Et tout, c'est encore là. Et après le coup d'État, il vient encore ajouter ces crimes de sang, de génocide et de masse. Et qui, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'a jamais eu de résolution pour voilà, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc nous avions là les comptes aussi avec la France, des enfants, des ouvriers, les petits-enfants, qui sont déjà entraînés, conditionnés, ils vont comme on fait la guerre de l'Algérie avec la France, qui vient chaque fois cogner la France, qui est la France est un pays, et puis le Rwanda, et le Congo, ça arrivera. Vous aurez un monument énorme montrant les crimes de sang, des génocides de masse, les programmes d'éducation nationale, école primaire, collège, lycée, université, où les non-Sassou Nguesso seront bannis du Congo. Il y aura beaucoup de... Non, il faut repérer ces gens-là. Il y a tout est là. C'est un volcan en dormance. Comment on pouvait venir punir une partie de l'humanité par un gars comme ça? On l'appelle, cinquième terme, l'ogre des bords de l'Alima. Parce que l'Alima, ça doit être le 4e plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Le plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite, c'est d'abord l'Ubangi, qui prend sa source au sud-Soudan,
au Soudan du Sud et en RDC. Et ça passe là, voilà, dans le Mongui. C'est le plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Après, le deuxième, c'est la Songa. La Songa qui porte sa source au Cameroun. Et puis, le troisième affluent, c'est l'Alikwala Mosaka, qui passe à l'équateur. Là où passe l'équateur, au Congo-Brazzaville, dans ma tribu, qui s'appelle les Akwa, Makwa. C'est chez moi, c'est le troisième plus grand affluent du fleuve Congo. Et puis, le quatrième plus grand affluent du fleuve Congo, c'est la Lima. La Lima, côté de Douala. Donc, la Lima, les bords de la Lima. L'orgue des bords de la Lima. Puisqu'il a laissé des cadavres de tout âge. Dans les rivières, dans les cours d'eau, dans les villages, villes, même dans le fleuve Congo. C'est à ce question. L'orgue, celui qui fut envoyé par Satan le diable pour punir les Congolais. Comme disaient les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale des années 1943 à 1945, au moment où les bombes incendiaires anglo-américaines bombardaient des villes d'Allemagne, de Munich, de Colm, de Hambourg, de Berlin et autres. Les Allemands se demandaient, se questionnaient, est-ce qu'Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour punir l'Allemagne? La suite, on la connaît. Le pays fut fracassé, divisé en deux, et jusqu'à présent, on n'en parle même plus d'Adolf Hitler, tout a été banni. Donc, nous, c'est ça, sa source, c'est l'incarnation de l'ogre. Donc, chez nous, on se dit, est-ce qu'il serait l'envoyé de Satan le diable, c'est-à-dire envoyé par les Blancs pour punir le Congo? C'est ça qu'on en parle dans les régions. Est-ce que l'oligarchie politico-affairée française, méchante, et comme disait Nicolas Sarkozy, que nous, les Blancs, nous sommes les peuples barbares parce qu'on a fait des mal partout, des guerres mondiales, des esclavages, colonisation, et pourquoi on a fait que ça? Ben, donc c'est cela. Peut-être qu'ils étaient venus là pour agir par procuration, en plaçant Sassou Nguesso pour détruire ça. Et jusqu'à combien de temps encore, l'orgue des bords de la Lima. Sassou Nguesso, il est là. Et sixième terme clé, on l'appelle Judas et un Néron tropical. Pourquoi Judas? Parce qu'il a trahi tout le monde, tous ceux et celles qui l'ont aidé à accéder au pouvoir ou à revenir au pouvoir. Il les a tous soit déclassés, forcés à l'exil, empoisonnés ou emprisonnés et surtout assassinés. Il en a assassiné par des poisons de son porteur de fétiche, Jean-Dominique Okemba. Et qui les Congolais se demandent de toutes les catégories socio-professionnelles attendent au moment de la chute de Sassou. Où va se trouver Jean-Dominique Okemba qui a assassiné plein de gens avec ses poisons, violé toute sa famille, aujourd'hui cartographié par les victimes qui cherchent au moment venu que vous allez voir. Le Congo là, c'est vraiment quelque chose de très très problématique. Et c'est pour cela que les couteaux sont tirés et autres. Donc le Judas, donc il a trahi tout le monde. Et ce n'est pas tout. Et il est le Néron tropical. Ces individus-là qui ne rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et une société donnée, ils seront toujours au service du mal, de l'injustice, l'oppression, la barbarie et la haute trahison. Il est l'incarnation de ce que la Congolaise là, Ketia Safou Bouanga, disait que l'ennemi des Noirs, c'est les Noirs lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et Sassou Nguesso est l'incarnation absolue du Néron tropical. Ces individus-là qui l'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans dans une nation et ou société donnée. D'ailleurs, nous avions des marches de manœuvre de la presse Sassou Nguesso parce que il y a qui Sassou qui nous a trahis. Youlou, Massamba Deba, Marien Gwabi, Yobi Opango, le professeur Pascal Lissouba n'avait pas trahi les Congo. Malgré les divergences politiques et les enjeux France-Afrique et tout compagnie et autres, voilà, culturels, géopolitiques et autres, mais ils avaient l'esprit d'abord que, voilà, on s'embrouille entre nous, mais on doit protéger le pays. On doit protéger notre pays. Mais il y a qui Sassou qui est venu, voilà, nous sommes devenus un pays comme un corps sans anticorps. Vous imaginez? Comme une maison sans porte ni fenêtre. Nous sommes comme ça. Comme un ordinateur ou un téléphone portable sans
Programme, si un téléphone portable, ni ordinateur sans programme, vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez pas envoyer des SMS, vous ne pouvez pas, c'est comme une ampoule sans électricité, etc. Ça, c'est ça. D'un point de vue historique, ceux qui viennent étudier l'histoire du Congo, pour les prochaines années, les historiens, les intellectuels, nous, enfants, petits-enfants, ils viendront s'inspirer de nos analyses, puisque nous, on vit, on a vécu ce qu'on appelle la dictature la plus féroce du continent noir, au début du XXIe siècle. Cet individu-là, qui arrive au pouvoir, j'ai finissé le collège, c'est mon cœur de ces gens-là, ils maquillaient sa peau et autres. Mais nous, on n'avait pas ça. On demande, c'est quoi ces gars-là? Et aujourd'hui, on a vu ce qu'on a produit avec la naïveté de nos anciens. Nos anciens ont été vraiment de la catastrophe pour les Congolais. Civils, politiques et militaires, intellectuels, des années 60 aux années 70, au début des années 80. Ils ont été vraiment oh non, 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 c'est terrible. Et voilà ce qu'on a sémé. 7. C'était négrier des services. Mais oui, quand on parle de négrier des services, on pense tout naturellement à l'esclavage, la colonisation et tout compagnie, la force Afrique. Donc il est l'incarnation du contre-maître et des qu'on connaît. Et lui se conçoit comme un super indigène et il nous traite comme ces indigènes. Et voilà, tout est, voilà, vous voyez, c'est ça. Donc on est dans l'esclavage, le colonialisme néocolonial et autres. Voilà, il n'y a pas à chercher. C'est la même représentation qu'on faisait dans le temps de l'esclavage, la colonisation. Cherchez là. Donc il n'a changé que de, voilà. 8. 8, c'est la pièce maîtresse de la force Afrique. Vous savez, dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous le perdez, cette pièce maîtresse, la machine ne marche plus. Ça, c'est ça. Il fut envoyé là pour appliquer son pacte signé avec la France Afrique, ou les différences de France Afrique, ou la nébuleuse France Afrique. Il y a les France Afrique, les 11 accords signés en 1958-59, qui nous a toute l'Afrique francophone. Il y a les intérêts privés qui l'ont ramené au pouvoir, qui se sont enrichis. Beaucoup, ils les protègent jusqu'à nos jours. Ils continuent à exploiter notre pays. Il y a les multinationales, dont Total, qui ne nous a apporté que la mort, la mort, la mort, la mort. Ils continuent jusqu'à aujourd'hui. Soit disons le 4e pays producteur de pétrole du continent, où Pointe-Noire, c'est la ville la plus pétrolière, la plus sale au monde, la poudrière au monde. Jamais vu. C'est un indicateur de la politique France-Afrique ou de la politique des Nations Unies. Quand on voit la ville qui exploite, où on exploite le pétrole, où c'est l'air magot, et vous allez voir là-bas, oh mon Dieu. N'oublions pas les impacts écologiques tout autour. Depuis les frontières avec le Cabinda et tous ces trucs-là, moi qui travaille ces problèmes écologiques, oh mon Dieu. Faut pas, voilà, c'est vraiment. Oh là là, touche l'eau, oh. C'est terrible, c'est tout méchant, hein? Méchant, méchant, méchant. La pièce maîtresse de la France Afrique. Parce que on l'avait placé là pour exploiter une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et c'est bien comme ça, nous subissons ça. 9. Il faut se dire que, bon, sachant que c'est ce qu'on appelle un reptilien. Les reptiliens, ce sont des êtres à sang froid. Ils n'ont pas d'émotion, ni âme et conscience. En réalité, quand on voit les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, bien entendu, il y a les gens du dit aussi, il y a ces mensonges parce que les caches sont passés. C'est un faux profil, c'est un profil douteux. Sassou, on peut tout mélanger, on trouvera toujours une fois. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'il est au pouvoir, surtout quand il est revenu au pouvoir en 1997 avec les champs des Congolais, il a transformé ce pays en une vaste entreprise de profils douteux au niveau des administrations, institutions, tout des profils douteux, comme pour en mouiller. Vous imaginez, on laisse faire. Donc la prestation de choses, c'est comme ce qui se passe en RDC, qui depuis Mobutu, en passant par Joseph Kabila, on avait introduit des Tutsis et qui fout les bazars là-bas.
Et donc, nous, c'est pareil, mais heureusement pour nous, on est tout petit. Il y aura vraiment du boulot pour le renseignement intérieur. Que ce soit au niveau d'état civil, au niveau des pièces d'identité, au niveau des passeports, au niveau des institutions d'administration, tout aura de travail de vraiment d'assainissement qui garantit ces choses. Sassou Nguesso, c'est le mensonge absolu. Ça, c'est le deuxième pilier de sa conservation du pouvoir. Le troisième pilier, c'est sa mégalomanie. Parce qu'il s'est construit les rêves d'un pouvoir éternel. Suite à son enfance malheureuse, faite de carences affectives, des humiliations répétées et tout compagnie, Dieu aussi n'a pas été loin. Il était qu'à sauter les femmes, jusqu'à sauter la femme de son locateur. Celui qui l'hébergeait quand il n'a pas allé au lycée à cause de ça. Il a eu, certes, il pouvait passer au second, hein, mais il avait sauté la femme de son locataire, hein, de son propriétaire. Hein. J'ai connu là-bas. Hein. Il a sauté, le gars est venu, il a chassé, il a fouillé. Et donc il est qui pense qu'à ça, au bonga. Ah ben oui, ça joue. Oh, on l'a étudié. Parmi les piliers de conservation du pouvoir, hormis la mégalomanie, mais il y a son cynisme. Le cynisme, pourquoi? Pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie. Et c'est bien comme ça. Et ce n'est pas tout. Et il va aussi pour éliminer tous ceux qui font obstacle à sa corruption et à la ruse. Mais ça ne s'arrête pas là. Puisque les systèmes, il faut les renouveler. Les nouveaux dignitaires, serviteurs et autres. C'est pourquoi il tue à petit feu tous ceux et celles qui l'ont servi, les témoins gênants, les serviteurs gênants, il les tue à petit feu. On a vu par exemple les généraux Avoukou, Montano, Adoua, le colonel Turou, les ministres, comment on appelle, le Koundou, il en a tué. Le colonel Tati, il en a tué. Même ceux-là, les Rex, qui s'occupaient des renseignements intérieurs, et tout, il les tue à la chaîne. Attends, tu vois, attends, ils sont arrivés à un moment où ça se passe comme les moustiques. Quand ils piquent, il se met quand toi, il met un petit dose d'anesthésion et tu te rends même plus compte. Après, il pique et il retire le sang et après, tu commences à gratter après. C'est comme ça. Ça, c'est pareil. Quand tu tues ces gens-là, oh mon Dieu, je l'ai vu dans la diaspora ici. J'étais vraiment, heureusement que j'ai une culture historique de Sassou Nguesso et je n'ai appris ce soir. Je ne serai plus en vie depuis 2011, on vous le rappelle à Yatoka là. Il ne sera plus en vie. Hein. Peut-être que ce n'est pas encore terminé. Oh, oh là là, inonde d'humanité qui est là, physique. Donc il faut alerter. Ce qu'on m'a dit, donc, belé là. Belé là. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Un criminel, il faut crier. Pour que ça passe. Pour transmettre. Et donc là, voilà. Le neuvième terme, voilà, il y a aussi qu'on appelle, parmi les piliers de la conservation du pouvoir, l'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption. C'est l'homme de combien ça coûte ça, pour tuer, pour acheter tous ces sangs. Il n'a même pas besoin de réfléchir. Si le plan est bon, il donne la compte, et après, bon, ben, on vient, bon, ben, si c'est rempli, il te donne l'autre partie. Et parfois, il y a ceux qui ont, au lieu de donner, c'était vraiment risqué. Et après, on tue celui qui était porté faire le coup. C'est pour cela que ceux qui ont tué les uns des autres, pour le code de Sassou Nguesso, beaucoup ont été aussi éliminés. Parce qu'ils ne veulent pas des témoins. Tu vas prendre l'argent pour aller acheter la conscience des uns et des autres. Ok, mais quand tu vas pour tuer, on va te tuer après. Beaucoup ont été tués. Sauf si on peut encore te garder. Voilà. Donc c'est dangereux, un régime criminel. Nous sommes là en train de détailler historiquement ce que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants n'auront pas, puisqu'il y aura la base de la réflexion. Donc, d'où l'intérêt d'archiver ces vidéos. Ce sont les vidéos que vous ne retrouvez nulle part. Donc, on a le contenu politique, intellectuel, citoyen et existentiel de la dictature de Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas tout. Après, il arrive la ruse. La ruse, parce que les chiens aboient, la caravane passe. Quand viennent
Mais lancer les défis, c'est partisan. Vous parlez Sassou, Sassou. Non, je l'ai dit, non. Toute dictature a des devoir de vie limitée, Sassou partira. Mais le problème, c'est qu'il part sans être humilié ni jugé. S'il part sans être humilié et jugé, c'est la permanence d'état de crise. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Les gens ont appris ce que Sassou a fait. Il suffit d'avoir le moyen d'État. Vous mettez les administrations, les institutions, les services, c'est créer les hommes de main et tout ça, vous pouvez pouvoir fracasser tout ce qui vous ont fait de mal techniquement. Ni vu ni connu. Donc c'est ça les dangers de la prestation Nguesso. Si on ne les juge pas, on ne le fait pas, mais les clauses Sassou Nguesso, tout ce monde-là, vont mourir par-ci par-là. Donc vous imaginez, et vous allez parler à qui? Les gens là ont compris comment fonctionne le système. Ils sont nombreux dans le système. Et c'est eux, même entre le clan est divisé à cause de ça, parce que si on met qui c'est Sassou Nguesso au pouvoir, il va commencer à attaquer à qui? S'attaquer à qui? D'abord au clan, il va tous les éliminer. Donc ils ont peur entre eux. Mais si on sort du clan, et voilà. Donc ils sont comme ça. Donc le pouvoir doit sortir du clan pour qu'il y ait un esprit nouveau qui veut dire, ah oui, mais écoutez, on met les règles, on met ceci, la justice doit passer. Et si on continue à jouer à ça, bon, on en revient là. Donc voilà pour l'essentiel du profil de Sassou Nguesso. Résumé en 10 termes clés. Son idiotie, manque d'éducation. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes sociales. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les règles du vivre ensemble, qui sont les institutions, la Constitution, l'État et autres. C'est quelqu'un qui est l'incarnation du mal absolu. C'est l'orgue des bords de l'aliment. C'est le négrier des services. C'est la pièce maîtresse de la France-Afrique. C'est l'ennemi du noir et de l'Africain. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la synthèse entre Hitler, dixième terme, Sassou Nguesso est la synthèse entre Hitler et Mussolini. Faites vous-même la synthèse entre Hitler et Mussolini. Donc faites le bilan de Mussolini et d'Adolf Hitler. Vous allez trouver Sassou Nguesso. Vous imaginez. Donc nous sommes en danger. Voilà pour l'essentiel du personnage. Et il est là parce que il en profite quelque part de notre propre anthropologie. Parce que l'anthropologie congolaise ou bantou, nous aimons trop la vie. Nous aimons trop la vie. Si on n'aimait pas trop la vie, ça serait déjà mort. Ou arrêté et autres. Parce que les autres, ils ont les sens de prise de risque. Prise de risque. Par tous les moyens. Ça devait être arrêté ou assassiné ou tout. Ça se passe sans problème. Regardez bien ce qui a fait du mal à tout le monde depuis 42 ans. Un riche pays parti d'un pays en voie de développement. Au moment où Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On n'était même pas chez le FMI. On évitait le FMI. De 1960 à 1982, on évitait le FMI. Dès que ça soit arrivé, nous sommes au FMI. Nous sommes maintenant surendettés, etc. L'école partait, la santé partait, la culture partait, la sécurité partait, etc. Tout partait. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, les gens venaient se soigner chez nous, étudier chez nous. Les gens mangeaient à l'air faim. L'eau coulait dans les robinets. Il y avait l'électricité, etc. Et surtout avec les boom pétroliers des années 80. S'il n'y avait pas Sassou Nguesso, nous serions à quel niveau le Congo-Brazzaville? Ah mon Dieu. C'est ça. C'est nous-mêmes le problème. Et donc on doit élever la raison au-dessus des émotions et l'appartenance pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que la raison va avec le doute, la pensée, l'intelligence. La raison va avec la structuration, l'organisation et le management du combat contre toute forme d'inégalité, d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Et ce qui fait des peuples libres. Parce que les peuples libres, à la différence des peuples opprimés, les peuples libres, ils s'appliquent devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ils ont les trois vertus. Ils appliquent la désobéissance pour arracher la liberté de citoyens et ou de peuples. La résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou de peuples. Et enfin, la révolte, c'est-à-dire on soit dans la rue, sans amalgame ou autre, ça s'est passé partout,
Mais nous, on va dire, oh, le nord, le sud, va faire, non. Voilà. Et ça marche pour les despotes. À défaut d'une révolte, ça s'est passé ailleurs. Appelez les militaires à prendre leurs responsabilités. On en a appelé depuis 2015 et là, ça ne bouge pas. Donc la problématique est anthropologique. Parce que nous aimons trop la vie. En aimant la vie, Sassou Nguesso nous prive de la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette configuration-là? Et c'est ça, c'est pour cela que nous sommes dans les statu quo. Nous sommes en train de chercher des vols. Sassou Nguesso est en train de faire, comment on appelle, parler du budget. Je vous informe que nous avions en commun, nous n'avions rien en commun avec Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. On n'a rien en commun. Nous n'avions rien en commun avec Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Au regard de ce qui précède. Parler de budget, non. Le problème du Congo n'est pas la bonne ou mauvaise gouvernance. Ça n'a rien à voir. La bonne ou mauvaise gouvernance sont en fonction du temps, des conjonctures et autres. Ce sont des choix politiques. Les choix économiques. On peut avoir la bonne intention de faire une politique économique, sociale et ou l'intérêt général du pays, mais l'orientation politique peut être mauvaise. Et on peut en échouer. On a vu au Portugal, on a vu en Grèce et aujourd'hui en France. C'est pas que la France ou le Portugal ou la Grèce ou tout ce qui s'est passé, ils avaient la volonté de ruiner le pays. Non. Donc la mauvaise ou bonne gouvernance n'a rien à voir par rapport à ça. C'est la volonté politique. C'est des gens qui sont à la tête de ce pays. On a formé des économistes, des financiers, et des intellectuels, tout ça pour nourrir les débats là. Qui à un moment donné, si ça ne marche plus, il faut que les populations soient dans la rue, on chasse l'individu, et où les armées prennent les responsabilités. On vous a dit que tous les indicateurs macroéconomiques du Congo sont en rouge. En parlant de la balance commerciale, elle est au rouge. Le pétrole géré dans l'opacité totale est déjà préfinancé et tout ça, donc ils ont épuisé leur stock. Il lui reste quoi? Il n'y a pas d'entreprise pour balancer l'import-export. On importe plus qu'on exporte, mais on n'a plus l'argent, donc on ne peut plus importer puisqu'on ne peut plus payer. Donc en termes de devises, quand l'importation dépasse l'exportation, on devise, quoique on a besoin de ce fonds, c'est vrai, on peut bidouiller et autres. Donc la balance commerciale est en rouge parce qu'on n'a pas créé d'entreprise. On n'a pas formé une main-d'œuvre qualifiée. On n'a pas mis en place des processus d'un pays attractif. Au niveau là où il faut bon vivre, étudier, travailler, circuler. Où on respecte les fondamentaux des règles économiques, du business et tout compagnie. Il n'y a pas ça. Nous sommes des pays carbondistes. Donc quand tu n'as pas l'eau potable, pas d'électricité, pas de carburant, pas de point, comment vous allez investir ou travailler dans ce pays? Non, c'est un acharnement, les balances commerciales au rouge. Alors voilà le deuxième indicateur. En dehors des balances commerciales, parce que la balance commerciale, c'est ce qu'on appelle l'activité du pays. Quand elle est positive, les taux de croissance positifs. Mais on ne peut pas créer de l'emploi dans un pays où la balance commerciale est négative. Et où ce pays est en récession ou en régression. Non. Ce sont là les fondamentaux des règles économiques et du business. Le taux d'investissement public et ou privé, le deuxième indicateur macroéconomique, il est où? Vous voyez? Le pays est surendetté, il y a la dette odieuse, la dette creuse, il cherche de l'argent par-ci par-là par le FMI, il peut plus, voilà, son programme là va finir en 2024. Comment va-t-il faire 2025? Et où ça sera le pays émergent en 2025? Comment va-t-il faire avec ces taux d'investissement public où il n'y a plus d'argent? Bon, qu'il fait, bon, aller sous terre. Comment va-t-il faire pour entretenir les infrastructures de merde qu'il a en construit avec les Chinois et tout compagnie, etc. Non, les pays tombent en ruine.
l'investissement privé qui va venir investir dans un pays où l'on ne respecte pas les règles économiques, financières et du business. Jamais. Il reste qu'à aller voler les bois, les minéraux et on fait les magouilles. Et on transporte ça dans les routes impossibles. Hein. Les trucs, vraiment, c'est de la merde. Et donc, on fait vite pour ramener ça, voler ça vite fait. Il reste que ça. Ce n'est plus de l'économie, ça. Le troisième indicateur macroéconomique, c'est le taux de consommation intérieure. Là, ils n'ont pas soutenu les ressources internes. Et là, le pays, les pensions retraites, les bourses, les salaires des fonctionnaires et tout, dans la merde. Comment la consommation intérieure ne marche pas? Comment vous allez faire l'activité pour un économiste qui est ministre de l'économie et des finances et qui est là? Je ne suis pas économiste. Je suis certes scientifique, fait des études de développement durable, environnement, développement, voilà, et tout compagnie. Bien sûr, je suis matière grise. Et tous les premiers ministres ou les ministres partout dans le monde ne sont pas tous les économistes. Et ceux qui peuvent faire mieux que c'est ça. Parce que je connais comment fonctionnent ces choses-là. J'ai vendu les assurances vie, des produits financiers ici en France, non? Hein, tout le monde connaît ça. Donc, vous voyez dire ça. Donc, ça ne veut rien dire être économiste. Donc, nous, on vit la réalité. Les taux de consommation au rouge. Quand vous avez les valeurs commerciales au rouge, les taux de consommation intérieure au rouge, les taux d'investissement au rouge, où il y a l'inflation. Donc les prix, chacun fait à sa tête, il n'y a pas de quelque chose non, chacun fait ce qu'il veut, en fonction de l'offre et la demande. Où le secteur informel prime sur les trucs, qu'on peut, voilà. On vient harceler quelqu'un qui vient d'ouvrir un commerce, il y a l'arnaque, l'escroquerie maintenant là. Comment vous allez faire? L'inflation, la dette. Tout ça, ce sont des indicateurs macroéconomiques. On ne joue pas au dictateur sans argent. On ne fait pas dissocier sans argent. On ne met pas une lutte active sans soutien. Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas amener une lutte active comme la Yatonga vous parle, sans que vous venez à nourrir la personne qui vous mène le combat avec vous, mais vous laissez libre cours. Bon, certains sont allés chez Sassou qui ont été corrompus dans la diaspora et partout. Mais nous qui tenons, mais quand on met les moyens de soutenir, mais quelqu'un il regarde comme ça. Mais après Sassou tombe et c'est les premiers à venir raconter leur salade. Beaucoup étaient, Suba fut trahi par ces mêmes les opportunistes. Et Mokoko fut abandonné par ces mêmes opportunistes. Nous ne voulons plus de ces opportunistes. Nous aimons les vrais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quelqu'un qui vient là, il like, il partage, il met le lien en bas, il soutient. Le moment venu qui viendra de moi à Yatonga, oui. Et donc, il se dit qu'on est fier de la lutte et qui motive tout le monde dans le pays. Donc, aujourd'hui, le budget 2024 du Congo-Brazzaville n'a pas de sens ni de signification. Ça peut être du faux et il y a du faux. Qu'est-ce que ça peut faire? Il nous reste qu'à les chasser. Et si vous attendez qu'on rentre dans les bouts, et que le pays déjà tout fracassé, hein, voilà. Pire que ce qui s'est passé en 1991-92, pendant la transition, on devait demander à Milongo, Bogimima. Maintenant, vous aurez un pays au lambeau. On va commencer par quoi? Là, c'est les salaires des fonctionnaires, et les arriérés des fonctionnaires. Là, c'est les collectivités locales. Là, c'est les bourses des étudiants. Là, c'est les salaires des cheminots. Là, c'est le problème de l'eau qui est là. Là, c'est les déchets. Là, donc tout ça qui va... Attends, nous sommes méchants, hein, nous-mêmes, entre nous. Au lieu d'être dans la rue, que j'ai dit que la paix envers Sassou est imaginaire. Puisqu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, le clan déjà divisé, la force Afrique doute. Si on se met dans la rue, Sassou ne pourra pas tuer. Je vous dis sincèrement, mettons-nous ensemble quand on se met dans la rue. Regardez comment les pays est là. Donc 2025, Sassou prépare son budget 2 millions dans un pays comme ça. Donc en réalité, il joue que des statu quo. Puisqu'il a peur de payer la rançon de la gloire. C'est-à-dire l'humiliation, comme le fait la plupart des dictateurs. Mais oui, tous les dictateurs ont payé la rançon de la gloire. On était humiliés. Hein? Beaucoup en Afrique, tous presque. Mais nous, Sassou qui a tué 2 présidents, un cardinal, des intellectuels,
pétiner tout un peuple, fracasser un pays, vendu à la découpe aux étrangers. Et tout compagnie, nous, il va peut-être mourir comme ça. Il joue les statu quo. Les statu quo, c'est qu'il dit, il doit croiser les doigts. Ah là 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 là. Je vais arriver jusqu'à un moment où je vais mourir et après, peut-être qu'on va m'enterrer avec les honneurs. Certainement pas l'enterrer avec les honneurs. Demain, les premiers âges de ça, les cimetières et tout, comme dans Sassou. Quoi qu'il m'arrive, Antoine Sassou Nguesso, il tombe au Congo. Et Sassou Nguesso et tous ces gens-là. Non, non, quand même, non. Ce serait vraiment l'affront total, non. Donc c'est nous-mêmes qu'on doit prendre les responsabilités. L'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Mais par contre, l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Nous, de la diaspora, active, militante, combattante, nous constituons que des moyens de pression contre la France Afrique. On leur montre que voilà vos problèmes. Parce que si vous ne réglez pas les problèmes Sassou Nguesso, voici ce qui va vous arriver. C'est-à-dire, les enfants, petits-enfants d'aujourd'hui vont on prend le pouvoir au Congo. Ils rentrent là, ils renvoient les instances de gouvernance global, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et autres, monter tous les crimes de la France Afrique sur Sassou Nguesso au Congo. Et vous, au regard du contexte, donc vous serez souillés. Vous serez comme les problèmes avec le Rwanda et l'Algérie. Le deuxième, c'est nous, le Congo, en 30 ans, où la France Afrique sont venus tuer des gens. Et jusqu'à 2 tiers de la population vit dans la merde, et 1 tiers à l'étranger, et qui vit un acharnement. Et vous cherchez quoi? La France doit virer Sassou Nguesso, mais au regard du contexte anti-France Afrique, et de tous ces bouleversements en cours entre l'Occident global et le Sud global, où la France Afrique devient le mouton noir de l'Occident, et donc il y a des chamblements, et donc beaucoup de choses, des rapports de force et d'essai. La France doit savoir que le Congo-Brazzaville est la colonne vertébrale de l'Afrique centrale. Il doit virer Sassou Nguesso sans condition. Et à défaut, si nous on prend les responsabilités, vous imaginez, nous avons l'accès sur la mer. Nous n'allons pas s'affronter à la France, mais nous aurons les leviers de montrer que nous sommes le Congo éternel. Mais par contre, Sassou et les Nguesso, le clan, ce qui va se passer là. Ah mon Dieu, quand ça a changé, hein. Et donc les règles sont là. Hein. Donc faites attention. Virez-nous Sassou Nguesso et maintenant. Autour d'un ton de budget 2027. Non, il joue sa vie. Il joue sa vie. Il doit croiser les biens. Sassou Nguesso, en apparence, c'est serein. En aparté, il ne sait même plus distinguer le vrai du faux. Il a la trousse, il a la peur. On nous dit, il est parano, il est ceci. Il est lui comme l'auteur d'Hitler. Ça va être comme ça. Hitler tremblait, non? Sassou, c'est pareil. Et donc, nous sommes en train de laisser le despote gagner du temps contre nous et son code sanglant contre nous, parce que s'il part sans être humilié ni jugé, nous rentrons dans la permanence de l'état de crise, du négationnisme, de la guerre de mémoire. Et autres, ce soit fait ça ou il a fait ça ou autre. Et d'autres viendront aussi répéter, moi je le fais aussi. Plus elle a fait comment? Donc c'est ça. Et surtout pour le clan. Et vous aurez la loi du karma. Et donc nous sommes là pour l'intérêt général, pour l'intérêt existentiel. Virez-nous Sassou Nguesso. Votre budget, votre bonne ou mauvaise gouvernance, on n'a rien à foutre. Le problème c'est Sassou. Parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui est non responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences. Que nous, de la diaspora, on a constitué les moyens de pression. Et on exerce ces pressions à travers les instances de gouvernance globale au niveau de la France Afrique. Et vous, à l'intérieur, continuez tout ce qui est du possible pour évirer chez l'ennemi commun qui puisse nous laisser notre pays, nous Congolais, vivre libres, dignes et heureux chez nous. J'informe que partout en Occident européen ou nord-américain, il y a des veillées partout. Comme si nous étions en guerre. Il y a des veillées partout. C'est que le but de la condition humaine au Congo devient catastrophique. Quand le problème de l'eau, nous avons le deuxième réseau hydrographique le plus arrosé du continent, avec le deuxième plus grand fleuve du monde. Là, mais les gens n'ont pas d'eau potable. C'est quoi ça? L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'école pour les enfants, ils n'ont pas tout. C'est fait un acharnement. Vous êtes quoi? Vous venez dire ministre, conseil des ministres, il faut être fou.
Il faut être un fou comme Léon Juste Bobo, qu'il a dit qu'il n'a pas de cerveau. Léon Juste Bobo dit qu'il n'a pas de cerveau. Il faut placer là pour les programmes de Sassou Nguesso. Au regard du bilan du profil Sassou Nguesso, tu te dis, Ibobo, c'est vraiment c'est la merde. Ibobo, c'est la merde. Il dit que moi, mon cerveau, je n'ai pas de cerveau, c'est Sassou qui compte. Mais attends, Ibobo, on t'attend. Hein. Attends, c'est pas possible. Comment tu es un homme qui était, attends, tu te dis que tu n'as pas de cerveau à ton âge? Mais c'est pas possible. Donc le pays fut démoli à cause de nous-mêmes. Parce que nous sommes le souverain, nous sommes le pouvoir. Et c'est pour cela que nous devons continuer à exercer le pouvoir des citoyens. Pour qu'à tout instant, nous puissions récupérer notre pays. Et tenez bon avec les gens qui ont la même mission que vous. Et protégez vos pions. Protégez vos 10 fils du pays. Vous devez les protéger. Parce qu'après là, ça sous tombe là. Vous serez nommé ambassadeur, consul, ministre, directeur de tout et tout là. Vous serez, ça va se chambouler. Et vous rentrerez au pays, dans votre pays, comme on rentre dans un moulin. Parce que vous êtes chez vous. Les marchés publics, les marchés privés. Et tout ça, c'est vous. Donc battez-vous pour récupérer ça. C'est nous. Nous sommes le Congo. Nous sommes le Congo éternel. Et donc, vous avez tout compris. Likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, soutenez la résistance.